Avez-vous déjà regardé quelqu'un en pensant « il a tout pour lui » ? Nous croyons souvent que la confiance est un don, quelque chose avec lequel on naît, comme les yeux bleus. Cette croyance crée une division, les confiants et le reste d'entre nous. Mais c'est une illusion. La confiance n'est pas un trait magique. Elle se construit par l'expérience et l'effort. Personne ne naît confiant. Les bébés ne sont pas sûrs d'eux et les enfants chancellent sur leur vélo. La confiance est le résultat, pas le point de départ. C'est une compétence, apprise et pratiquée. Les personnes que vous admirez ont leurs propres histoires de doute et de peur. La différence ? Elles agissent malgré la peur. Attendre la confiance avant d'agir, c'est comme attendre un bateau à l'aéroport. Ils n'arrivent jamais. La magie est dans leurs actions, pas dans leur personnalité. La confiance est un voyage, pas une destinée. Il s'agit de choisir d'agir, même quand on a peur. Vous pouvez commencer à construire votre propre confiance dès aujourd'hui. Quel est le vrai secret des personnes confiantes ? Elles agissent même quand elles ont peur. La peur n'est pas un panneau stop, c'est un signal que vous grandissez. Imaginez que vous donnez une présentation. Votre cœur bat la chamade, vos mains transpirent. La différence n'est pas l'absence de peur, mais la façon dont vous y réagissez. Les personnes confiantes acceptent la peur comme faisant partie du processus et se concentrent sur ce qu'elles peuvent contrôler. Elles n'attendent pas de se sentir prêtes à 100%, parce que ce moment n'arrive jamais. Les erreurs ne sont pas des jugements sur leur valeur, juste des informations pour s'améliorer. Leur estime de soi n'est pas liée à un seul résultat. La clé, c'est le courage. J'ai peur et je le fais quand même. C'est une confiance radicale en soi. Croire que vous pouvez gérer tout ce qui se présente. La confiance se construit sur la résilience, pas sur la perfection. Il ne s'agit pas d'être un super-héros, il s'agit d'être courageux et humain. C'est le fondement d'une confiance durable. La confiance suit l'action, et non l'inverse. Nous attendons souvent la confiance avant d'agir, mais cela nous bloque. La confiance est la récompense de l'action, pas la condition préalable. Pensez à l'apprentissage de la cuisine. Vous gagnez en confiance en essayant, pas en lisant des recettes. Chaque petite action est un vote pour vous-même, une preuve que vous êtes capable. Plus vous agissez, plus vous devenez confiant. Les orateurs ne sont pas nés, ils ont simplement parlé en public de nombreuses fois. Le conseil est simple, faites ce qui vous fait peur. Faites-le imparfaitement, avec une voix tremblante, en vous sentant comme un imposteur. L'action est l'antidote à la peur. Arrêtez d'attendre que la confiance arrive. Choisissez une petite action aujourd'hui. Envoyez l'email, passez l'appel, inscrivez-vous au cours. L'action est la graine, la confiance est la fleur. Plantez la graine d'abord. C'est ainsi que la confiance grandit. Voici une vérité réconfortante. Tout le monde doute de soi. Même les personnes les plus accomplies ont des moments d'incertitude. La différence, c'est qu'elles ne laissent pas le doute être la seule voix qu'elles entendent. Le doute est naturel, surtout lorsqu'on prend de grandes décisions. Les personnes confiantes écoutent le doute, mais aussi l'expérience, la raison et le courage. Nous comparons notre intérieur désordonné à l'extérieur poli des autres, mais c'est injuste. Vous ne voyez pas leurs nuits blanches ou leurs moments d'anxiété. Le doute est universel. Cela signifie que vous êtes humain, pas brisé. Lorsque le doute apparaît, saluez-le. Ah, te voilà. En normalisant le doute, vous le privez de son pouvoir. C'est juste un compagnon de voyage, pas celui qui tient la carte. Vous pouvez avancer avec le doute à vos côtés. Les mots que vous utilisez avec vous-même sont les plus importants. Les personnes confiantes sont leurs meilleurs supporters. Elles pratiquent un discours intérieur bienveillant et constructif. Pensez à la façon dont vous encourageriez un ami après une erreur. Maintenant, comparez cela à la façon dont vous vous parlez à vous-même. Beaucoup d'entre nous sont nos propres critiques les plus sévères, érodant notre confiance. Les personnes confiantes réagissent à l'échec comme un coach, pas comme un critique. Que puis-je apprendre? Que puis-je faire différemment? Ce n'est pas de la fausse positivité, c'est être constructif. Traitez-vous avec la même bienveillance que vous offririez à un ami. Un discours autocompassionnel développe la résilience. Remarquez votre dialogue intérieur, surtout sous le stress ou après des erreurs. Reformulez consciemment les pensées dures. C'est difficile, mais je peux faire le premier pas. Vos mots créent votre réalité. Choisissez des mots encourageants pour renforcer la confiance en soi et la force.
Comment appliquer ces principes? Commencez par adopter l'action imparfaite. N'attendez pas de vous sentir prêt, le progrès est plus important que la perfection. Le perfectionnisme n'est qu'une procrastination déguisée. Choisissez quelque chose que vous avez repoussé. Démarrez un blog, apprendre la guitare, organisez votre garage. Faites un petit pas imparfait aujourd'hui. Écrivez un paragraphe brouillon, apprenez un accord, nettoyez une étagère. Le but n'est pas la maîtrise, c'est l'élan. Chaque petite action rend la suivante plus facile. Vous accumulez des preuves, je suis quelqu'un qui essaie. Répétez cela quotidiennement. Envoyez un email, faites un petit jogging, cuisinez une nouvelle recette. Ces petites actions s'additionnent, augmentant votre compte en banque de confiance. Avec le temps, vous aurez une réserve de confiance en vous, basée sur un effort réel. Soyez au rendez-vous pour vous-même, imparfaitement mais constamment. L'étape suivante consiste à changer votre relation avec le doute. Ne le combattez pas, ne l'ignorez pas, reconnaissez-le. Nommez votre doute, traitez-le comme une entité distincte. Lorsque l'anxiété apparaît, remarquez-la. Bonjour, doute, je te vois. Nommer votre peur crée une distance. Vous n'êtes pas votre doute, vous êtes l'observateur, pas l'émotion. Imaginez que vous entrez dans un événement social et le doute murmure. Personne ne vous parlera. Au lieu de le croire, reconnaissez « Mon anxiété me raconte une histoire ». Reconnaissez le sentiment sans l'accepter comme un fait. Ensuite, faites un choix conscient. Merci pour l'avertissement. Doute, mais j'y vais quand même. Fixez-vous un petit objectif gérable, juste franchir la porte. Agir avec le doute présent renforce le courage. Vous apprenez que vous pouvez ressentir du doute et continuer à avancer. C'est ainsi que le doute perd son pouvoir. L'étape la plus transformatrice est de pratiquer un discours intérieur bienveillant. Soyez le gardien de votre esprit. Remplacez votre critique intérieure par une voix de soutien. Lorsque vous faites une erreur, notez votre première pensée. Si elle est dure, faites une pause et remplacez-la par quelque chose de plus doux. Oups, ça arrive. Réparons ça. Cela peut sembler étrange, mais avec de la pratique, cela devient une habitude. Utilisez un discours intérieur bienveillant avant les défis. C'est difficile, mais je peux y arriver. Devenez votre propre coach, vous encourageant avant même de commencer. Ce soutien interne vous permet de prendre des risques, sachant que vous serez bienveillant envers vous-même si vous tombez. La confiance n'est pas une destination, c'est une pratique. Elle se construit par de petits choix quotidiens. Agir imparfaitement, reconnaître le doute et se parler avec bienveillance. N'attendez pas la confiance, faites un petit pas courageux aujourd'hui. C'est là que le voyage commence. Le secret est simple, on construit le chemin en marchant. Commencez maintenant.